Salut! Aujourd'hui on va poursuivre la thématique abordée dans la précédente vidéo, comment construire un univers de fantasy. La dernière fois on avait pu parler de l'importance de réaliser une carte pour débuter la construction de l'univers de votre roman. Dans cette vidéo on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet et je vais essayer de vous donner quelques conseils supplémentaires pour poursuivre cette construction. Avant de commencer à créer votre univers de fantasy, avec ses dates clés, ses personnages importants, sa chronologie, vous allez devoir vous poser une question capitale. Quel ton souhaitez-vous donner à l'univers de votre roman? Dans le domaine de la fantasy, on pourrait dire qu'il existe deux principales approches. Une approche dite mythologique et une approche dite réaliste. Ce choix, il est très important puisque vous ne pourrez pas revenir dessus par la suite, et je vais donc essayer de vous donner quelles sont les caractéristiques de ces deux types d'approches. Le meilleur exemple de l'approche mythologique, c'est sans doute celui de la Terre du Milieu créée par Tolkien. C'est un univers parsemé de créatures étranges, dans lequel il existe des magiciens, des forces du bien, des forces du mal, et surtout qui est figé dans une époque médiévale. Si vous connaissez bien l'univers de Tolkien, c'est quelque chose qui ne vous a pas échappé. La chronologie de la Terre du Milieu est divisée en différentes périodes, que Tolkien a fait le choix d'appeler âges, et pourtant, bien que ces âges durent parfois plusieurs milliers d'années, la Terre du Milieu ne connaît pas d'évolution sur le plan technologique. C'est un choix qui est assumé par Tolkien, qui voulait créer une œuvre mythologique comparable à la mythologie grecque ou égyptienne. Ce choix de l'approche mythologique, c'est donc le choix qui est fait en majorité par les auteurs dans le domaine de la fantasy. En ce qui concerne l'approche réaliste, le meilleur exemple est sans doute celui de l'univers de Game of Thrones créé par George R. R. Martin. C'est un univers qui est très sombre, qui s'inspire largement de conflits s'étant réellement déroulés en Angleterre au Moyen-Âge et qui dépeint la réalité dans toute sa cruauté, avec des trahisons, des meurtres, des jeux de pouvoir, etc. Malgré cette approche réaliste, l'auteur utilise également des créatures mythiques comme les dragons, ou introduit dans son récit des personnages qui sont capables d'utiliser la magie. Pourtant, dans le récit, ces éléments ne sont jamais banalisés et restent de l'ordre de l'exceptionnel, de l'extraordinaire. Et enfin, contrairement à l'univers de Tolkien, celui de Game of Thrones s'étale sur un cadre chronologique plus restreint, étant donné que George R. R. Martin a fait le choix de focaliser son intrigue sur une courte période. Maintenant que vous avez une idée un peu plus précise d'à quoi correspondent ces deux approches, vous vous demandez peut-être comment choisir. Et bien là, tout dépend de la vision que vous avez sur l'histoire de votre roman. Si vous souhaitez raconter une histoire avec des personnages légendaires, des prophéties, un combat contre des forces du mal, alors l'approche mythologique est plus adaptée. Au contraire, si vous voulez raconter une histoire avec des personnages communs, des protagonistes aux valeurs plus nuancées et où la magie reste de l'ordre de l'exceptionnel, alors l'approche réaliste est préférable. Mais il faut aussi préciser que ces deux approches ne sont là que pour vous aider à structurer l'univers de votre roman et que rien ne vous empêche de piocher des éléments issus d'un univers mythologique pour les placer dans un univers réaliste et inversement. Une fois que vous avez décidé l'approche que vous souhaitiez adopter pour l'univers de votre roman, vous pouvez commencer sa construction. Et là, ça va me permettre d'aborder avec vous un nouvel outil qui est celui de la chronologie. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler un peu dans la précédente vidéo, mais si vous souhaitez donner l'illusion à vos lecteurs que vos personnages évoluent dans un univers crédible, il va falloir donner une histoire à cet univers. Et plus l'histoire de votre univers sera développée et complexe, plus l'immersion sera réussie pour vos lecteurs. Et donc la construction de l'histoire passe par la réalisation d'une chronologie, et là encore, vous allez devoir opérer un choix, celui de savoir comment vous voulez structurer cette chronologie. J'en ai déjà parlé avec l'exemple de Tolkien, mais la majorité des auteurs font le choix de découper leur chronologie en différentes périodes. Généralement, la transition entre deux périodes est assurée par la réalisation d'un événement qui est important pour l'univers de votre roman. Ça peut être la mort d'un personnage, la fin d'une guerre, la disparition d'un empire, etc. Encore une fois, rien ne vous oblige à effectuer ce découpage dans votre chronologie. Cependant, le fait de découper la temporalité de l'univers de votre roman va vous aider à vous repérer, puisqu'au départ vous n'aurez qu'une vision floue de son histoire. Et surtout, si vous choisissez de faire un univers selon l'approche mythologique, qui peut donc durer plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers d'années, se repérer avec une chronologie sans découpage va se révéler être un véritable casse-tête. Et il faut toujours garder en tête que votre univers, il doit être facilement compréhensible pour vos lecteurs. S'il est déjà difficile pour vous de comprendre votre propre chronologie, imaginez ce que ça va donner pour ceux qui la découvriront.
Voilà pourquoi je considère qu'il est quand même préférable de réaliser une chronologie avec un découpage en différentes périodes. Une fois que vous avez effectué ce découpage dans votre chronologie, il vous faut vous rappeler les différents événements clés auxquels vous aviez songé au moment de faire la carte. Et il vous faut les placer sur cette frise, en essayant de créer de la logique dans leur déroulement. Si cette logique vous échappe au début, ce n'est pas très grave. Moi-même, au moment de commencer la construction de l'univers de mon roman, je n'avais pas tous les éléments d'explication en tête. Beaucoup me sont venus après. Et surtout, la construction de l'univers de votre roman, vous ne la ferez pas en une seule fois. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'écriture de votre roman, vous aurez une vision un peu plus précise de votre univers. Et donc ça demande de se laisser du temps et surtout de ne pas hésiter à revenir sur un événement qui a été décrit précédemment dans l'écriture de votre livre pour le modifier. Et enfin, en guise de dernier conseil, ce que je peux vous dire en me basant sur mon expérience personnelle, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger l'enrichissement de votre univers. Vous pouvez vous contenter de donner un cadre restreint qui suffit à englober votre roman, mais vous pouvez aussi choisir d'aller bien au-delà en développant des périodes qui se déroulent des centaines d'années avant ou des centaines d'années après le récit qui est raconté dans votre livre. Et ça peut avoir sa réelle utilité. Par exemple, si vous avez une vision à long terme et que votre objectif c'est de réaliser plusieurs romans qui se déroulent dans ce même univers de fantasy que vous avez créé, mais avec de nouvelles périodes ou de nouveaux personnages, eh bien cet enrichissement, il fera office de base de départ pour développer toutes ces nouvelles histoires. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles et que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez voir un exemple d'enrichissement poussé dans l'univers de fantasy, je vous invite à vous rendre sur romainsanschasse.com et à consulter l'encyclopédie qui se trouve sur la page Univers de Durkheim, le lien est en description. À la prochaine!